53% des gens se disent timides et 7% se disent extrêmement timides. Ce qui finalement montre qu'il y a des gens qui se posent la question quelle est la cause de ma timidité? Pour quelle raison il y a certaines personnes qui sont par exemple timides enfants, mais qui sont en plus timides enfants et que tout d'un coup, ils deviennent extrêmement timides à l'adolescence? Pourquoi des fois on n'est même pas timide et d'un coup on devient extrêmement timide à l'adolescence ou en début d'adulte? Quelles seraient les causes à tout cela? À cette peur du jugement, à cette peur des autres? Comme tu le sais, chaque semaine je t'offre des vidéos pour te rendre plus à l'aise en société. Et cette question finalement vient souvent dans mes séances de coaching avec mes clients. Et je vais te faire un top 4 des causes. La quatrième cause, et oui, je commence par la quatrième, et celle la moins répandue, par celle la plus répandue. La quatrième cause, c'est les traumatismes, par exemple quand on est enfant ou quand on est adulte. Et c'est surtout les traumatismes à l'adolescence ou en début d'adulte. Alors les traumatismes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça signifie que par exemple à l'adolescence, on a un divorce, quelque chose qui nous a touchés. Par exemple aussi du harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire peut amener à une extrême timidité. Par exemple, l'UNICEF a démontré qu'il y avait un enfant sur 3 qui était victime des moqueries. Et que la moitié d'entre eux, en fait, c'était pas simplement des moqueries, c'était du harcèlement sévère. Cela peut amener à de l'extrême timidité. Si par exemple on n'était pas extrêmement timide à l'enfance. La quatrième cause, c'est vraiment le traumatisme. Sauf que c'est pas la cause la plus répandue qui amènerait à une extrême timidité. Et la troisième cause, c'est la part génétique. Dans une vaste étude sur des jumelles, on a découvert que la part de génétique était de 30 à 40% dans la timidité ou dans l'extrême timidité. L'extrême timidité, on pourrait l'appeler par exemple la phobie sociale. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette troisième cause sur les 4, c'est que enfant, on a eu des prédispositions à avoir de l'extrême timidité. Concrètement, c'est le fait qu'on ait des prédispositions, que la graine est déjà là à notre naissance. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que la deuxième cause de ce classement, c'est l'éducation parentale. Il y a la part génétique et il y a l'éducation parentale. Ça signifie que tes parents, dans l'enfance, peuvent avoir des comportements qui ne vont pas t'amener à avoir confiance en toi. Ils vont peut-être te dire qu'il ne faut pas déranger, il ne faut pas déranger les adultes, quand ils t'ont peut-être pas fait confiance adulte, ils t'ont souvent engueulé, puni pour de simples erreurs, pour de simples broutilles. Et finalement, ils n'ont pas été indulgents face peut-être à ton comportement, ils ne t'ont pas accepté pleinement. Peut-être que tu n'as pas ressenti l'amour dont tu souhaitais, enfant. Ça peut t'amener à ne pas avoir une confiance en toi énorme. Il y a les prédispositions, juste avant que je disais, qui enveniment cela. Les prédispositions, c'est la petite graine. Ça signifie qu'elle a 30 à 40% de part de génétique, mais c'est la petite graine. C'est-à-dire que tu as la graine et tu as les parents. Après, en vrai, tu n'as pas que les parents. Tu peux avoir les professeurs, tu peux avoir tout. L'adulte, de toute façon, l'éducation, ça peut être l'éducation de l'école, quelle que soit l'éducation. La graine, ça signifie qu'il y a la part génétique et les parents vont venir involontairement, ou peut-être des fois volontairement, ils vont venir en fait faire pousser la graine et faire pousser l'arbre. Si par exemple il n'y a pas l'éducation parentale en jeu, si par exemple l'éducation parentale est pleine de confiance, pleine d'amour, ou eux-mêmes en fait ils ont confiance en eux,
et qui sont plus facilement indulgents face à l'enfant et qui n'ont pas forcément peur des autres, les parents. Parce que quand les parents ont peur des autres, eh ben, ils vont involontairement inculquer cela à l'enfant par des évite de déranger, évite de faire ça, l'engueuler s'il fait un peu trop de travers, par exemple à l'extérieur dehors. Souvent les parents c'est comme ça, quand ils sont mal à l'aise face au regard des gens, sans même le voir, l'enfant va être dehors et dès qu'il va faire des choses qui peuvent paraître bizarres pour le parent, eh ben, ils vont l'engueuler. Or c'est ça qui va rendre l'enfant progressivement plus timide. Parce qu'il va moins accepter son côté un peu... son côté j'accepte tous les comportements que j'ai, ils sont pas anormaux, ils sont... quel que soit le regard des gens, je m'en fiche. On inculque cela à l'enfant qu'il y a des comportements qui sont mal vus, ben l'enfant, il va l'intégrer. Le truc c'est qu'il y a une première cause du top. Une première cause. Et cette cause la plus importante, c'est quoi? La première cause, c'est notre comportement. Alors tu vas me dire, ok, mais quel comportement? Alors, notre comportement, c'est le fait qu'on s'isole. Qu'on s'isole face aux personnes. Qu'on évite par exemple d'aborder quelqu'un parce qu'on se sent gêné. Notre comportement est la première cause. On a peur d'avoir peur, alors on évite d'aller vers les gens. On se renferme un peu plus sur soi. On a du mal à s'exprimer. On n'affronte pas facilement ses peurs par petits pas. Alors tu vas te dire, ok, mais ça veut dire que c'est que moi la cause ou c'est la principale cause? Je ne comprends pas. En fait, ça signifie que ce comportement, certes, il ne vient pas de toi, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ça signifie que l'éducation des adultes, enfants, a joué sur ton comportement. Si tu as moins confiance en toi, si tu as plus peur des autres et que tu n'acceptes pas forcément tes peurs, etc., forcément, c'est normal d'éviter. Moi-même, avant, il y a quelques années, quand j'étais extrêmement timide, j'évitais les situations et j'avais ce comportement qui me rendait extrêmement timide à cause de l'éducation parentale, à cause de l'harcèlement scolaire que j'ai vécu à mon adolescence. L'isolement, en fait, c'est comme si notre comportement était conditionné pour que on se renferme sur soi et progressivement, on a une sorte de prison dorée qui se crée autour de nous. La prison dorée, c'est un peu la métaphore pour te dire que tu es là, tu as peur et progressivement, tu as des barreaux autour de toi qui se ferment et tu as de plus en plus de mal à aller vers les autres. En d'autres termes, tu as de plus en plus peur. Peut-être que tu te poses la question, est-ce qu'il y a des possibilités de vaincre cela? Peut-être qu'il y a des possibilités de ne plus avoir peur, des possibilités pour être plus à l'aise en société, être sociable, pouvoir s'exprimer. Alors ça oui, mais je ne vais pas te répondre tout de suite dans cette vidéo. Je vais te répondre et tu as deux choix pour que je te réponde à cette question. Soit de t'abonner à cette chaîne YouTube, parce que je t'offre des vidéos que sur ce thème-là en fait. Toutes les semaines, tu as des vidéos pour répondre à toutes ces questions. Et ensuite, tu as le deuxième choix, les emails privés. En dessous dans la description, tu as un lien pour t'amener à t'inscrire et réserver ta place pour recevoir toutes les semaines des emails remplis d'astuces. Remplis d'astuces pour être à l'aise en société. Alors, comme on a vu, finalement, il y a comme cause les traumatismes de l'enfance, il y a le fait du harcèlement scolaire, par exemple, qui est aussi un traumatisme. Il y a aussi les prédispositions de génétique qu'on a, et l'éducation parentale, et aussi notre comportement. Comportement qui a été finalement surtout reçu des événements du passé. Alors, bien entendu, tu entends peut-être part de génétique et tu te dis, ok, part de génétique, ça signifie que je ne peux pas changer ma génétique, c'est-à-dire que je vais rester tôt ou tard quand même phobique, social ou extrêmement timide. Alors, déjà, on peut prendre du recul et ça signifie que c'est déjà 30 à 40%, ce qui n'est pas beaucoup. Et de deux, les gènes
sont modifiables. Ça s'appelle l'épigénétique. Les gènes sont modifiables. Nous pouvons modifier notre comportement. Alors bien entendu, il restera quelques traces, mais on peut vivre sociable, à l'aise en société, même avec quelques traces de petites peurs, qui nous empêchent pas d'aller vers les autres, de discuter, d'avoir des amis, de prendre la parole en public, etc. En tout cas, moi je vis cela, à l'instant T. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine vidéo pour te rendre plus à l'aise en société. Ciao, ciao, à la prochaine.